Ça fait un mois que je suis en formation, un peu plus d'un mois que je suis en formation à Koh Tao. Et dans le forfait diplôme, j'avais le droit à un mois en auberge de jeunesse. Et du coup, évidemment, il faut que je trouve un autre moyen de m'héberger, étant donné que ça coûte trop cher pour moi, je peux pas me permettre. Donc je vais essayer de négocier avec eux. En attendant, comme vous pouvez le voir, la météo est géniale. Et cette nuit, j'ai dormi en hamac. Enfin, dormi, c'est un grand mot parce qu'à 4 h du matin, il a commencé à pleuvoir. Alors que ça fait un mois qu'il n'a pas plu sur l'île. Et donc, je suis retourné discrètement dans l'auberge cette nuit. J'ai vu qu'il y avait un lit de disponible. Et je suis resté dans le lit de 4 h 30 jusqu'à 7 h 30. Au moins, j'étais à l'abri. Personne ne m'a vu. Donc, j'ai pas payé. Ce soir, je mettrai ma tente dans un endroit abandonné. Pas envie d'être mouillé. Et puis dans les jours à venir, ouais, j'essaierai de voir pour négocier un lit en auberge. On a campé hier soir. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. C'est pas trop mal quand même. On s'est trouvé un hôtel abandonné avec vue sur mer. Je suis déjà allé dans cet hôtel là l'an dernier. Il était déjà fermé. Et à l'intérieur il y avait encore les clims et l'électricité fonctionnait encore. Donc cette nuit on a dormi sur la terrasse de la chambre. Mais ce soir on essaiera de venir de jour. Et si on peut profiter de la clim à l'intérieur de cette chambre, ça sera encore mieux. Les amis, ça fait un peu plus d'1 mois et demi que je suis ici. Mon aventure à Koh Tao touche à sa fin. Je vais avoir mon diplôme d'ici quelques jours. Je vais être officiellement professionnel. Mais officieusement, ça fait déjà 15 jours que je travaille ici. Donc je suis payé 150 bahts par personne qui plonge. Donc ça fait aux alentours de 3 €. Donc c'est pas grand chose, mais ça me paye ma chambre et la bouffe. Donc c'est cool. Et ça, c'est toutes les plongées que j'ai pu faire. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis à 99 et ma 100e, je vais la faire juste après. Donc j'ai fait 100 plongées ici depuis que je suis arrivé, c'est un truc de dingue. Et c'est pas fini, il me reste encore quelques jours, donc on va profiter à fond avant de partir.
ce matin j'ai refait une plongée à 25 mètres. Et la coque qui me permet d'aller jusqu'à 40 mètres de profondeur, cette coque là, et ben en fait avec la pression elle s'est totalement fissurée. Et l'eau est rentrée dans la coque. La GoPro sans cette coque elle peut aller à 10 mètres de profondeur. Par chance la GoPro fonctionne encore. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Du coup ça je l'avais acheté ici l'an dernier, une 30aine d'euros, c'est cher. C'est du made in China. Donc vraiment si vous comptez faire des plongées profondes, des plongées à plus de 10 mètres, achetez une coque GoPro, ça coûtera légèrement plus cher que ça et vous serez tranquille. Celle-ci elle va directement à la poubelle, par chance ma GoPro va bien. Après 2 mois ici, et après être officiellement diplômé et officiellement Dive Master, il est temps pour moi de partir de cette magnifique île après avoir fait exactement 107 dives. C'était une expérience vraiment de dingue. Autant dire que la plongée et moi c'est qu'un début. Mais bon, faut bien continuer le voyage. Ça fait 2 mois que je suis ici, c'est assez. J'ai quitté les îles et me voilà arrivé sur Bangkok. Hello. Me voilà arrivé sur Bangkok, il est 5h30 du mat. Et je prends la direction, le Cambodge. J'ai 2 jours pour y arriver en autostop. Mais la première chose à faire, ça va être de sortir du centre de Bangkok. Parce qu'à mon avis ici, je ne vais pas pouvoir faire de stop. Il est 8h20 et je viens tout juste d'atteindre la grande route principale pour aller jusqu'à Phua Phet. Il me reste encore 230 km à faire. J'en peux plus déjà. Elle va être longue cette journée, je le sens. Il est 10h et pour l'instant c'est pas très fructueux. Je me suis arrêté dans un magasin boire un coup et acheter un truc à manger parce que j'ai vraiment pas d'énergie. Et j'ai demandé au caissier s'il pouvait me donner un morceau de carton et me marquer les villes par lesquelles je dois passer. Donc il m'a fait 2 grands panneaux comme ça. Le deuxième c'est un roman, donc c'est super gentil de sa part, mais vu à la vitesse où il roule, je sais pas s'ils vont avoir le temps de lire tout ça. Mais c'est pas grave, celui-ci il est beaucoup plus visible que l'autre, on va tenter ça. Premier stop de la journée, grâce à la pancarte. Ils m'ont pris à 10h10 et ils viennent de me lâcher, donc une petite demi-heure ensemble. C'est un bon début les amis, c'est un très bon début. C'était dur de rester éveillé dans la voiture, mais bon, allez on continue. On est samedi et j'ai dormi ici. On n'est plus qu'à 2 heures de la frontière du Cambodge. Et hier j'ai arrêté de faire du stop à partir de 15h parce que je m'endormais debout. Et je me suis dit que j'allais faire une sieste ici. Sauf qu'en fait j'ai été pris d'une fièvre, mais de dingue, j'étais complètement trempé. J'ai eu chaud, froid et mon corps était vraiment brûlant. Et dès que je commençais à m'assoupir, je partais dans des délires. Je cauchemardais dans ma tête, ça tournait en rond. Enfin, je sais même pas comment vous l'expliquer, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, déjà ça c'était en Inde. Et donc je me réveillais en sursaut, mais vraiment indescriptible. Donc j'avais des... Donc c'était sans doute l'une des pires nuits de ma vie. Il y a un supermarché à côté, je vais aller me laver dans le supermarché et puis il faut que je fasse du stop pour arriver le plus tôt possible à la frontière. Je me suis fait ma toilette dans un supermarché. J'ai commencé à faire du stop et il y a 4 tailles qui sont venus vers moi pour m'aider. Ils essayaient d'arrêter les voitures pour moi, vraiment très gentil. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc ils m'ont proposé de m'emmener à la gare de train. Donc j'ai pas dit non. Et ils étaient en train de boire une boisson violette. Et ils me disent est-ce que t'en veux? Donc juste pour rappel il était 9h. Donc ils me donnent de la boisson violette et ça a un petit goût sucré, c'est pas mauvais. Et il m'en sert un deuxième verre. Et je lui dis mais c'est quoi ta boisson? Il me dit c'est du whisky thaïlandais. Mais ça avait pas du tout le goût de whisky. Donc je rigole, je bois mon verre, puis il m'en remet un. Du coup je lui redemande ce que c'est,
Et là, avec Translate, il y en a un qui me marque que c'est de l'eau de kratam. Donc de l'eau de kratam, c'est quoi? C'est des feuilles d'une plante qui font macérer pour en extraire le jus. Et l'objectif de boire ce jus, c'est d'avoir des effets un peu comme l'alcool. Donc à 9h du mat, ils m'ont servi 4 verres d'eau de kratam. Déjà que je suis bien malade, écoutez, ça va peut-être m'aider à aller mieux. En attendant, ils m'ont déposé donc à la gare. Et il m'a payé le ticket, il y en avait pour 20 bahts, ça fait 60 centimes. Et quand ils m'ont amené dans la voiture, il y en a un qui m'a gentiment offert une amulette. Donc c'est vraiment très gentil de leur part, c'était une bonne rencontre. La prochaine fois j'essaierai de filmer, mais bien souvent c'est compliqué de profiter d'être naturel et d'avoir la GoPro. Donc la prochaine fois j'essaierai. Après peut-être 1h30 ou 2 heures de train, on arrive donc à la frontière, côté thaïlandais encore. Donc là je vais en profiter d'utiliser toutes les pièces que j'ai en baht, parce que je vais pas pouvoir faire de change de ces pièces là. Et je vais essayer de trouver un bureau de change pour échanger mes bahts, monnaie thaïlandaise, en riel, monnaie cambodgienne. Mais ici j'utilise aussi le dollar américain. Tout simplement parce que le riel c'est pas du tout une monnaie stable. Donc contrairement au dollar comme l'euro, etc. Donc ils utilisent beaucoup le dollar. Ça y est, on y est. J'ai pas réussi à faire de change, mais je suis au Cambodge. J'ai payé 1300 bahts, donc normalement le visa c'est 30 $. Là j'ai payé 37 € en bahts, mais j'avais pas le choix. Donc ça fait cher, très cher. Mais à mon avis ils doivent se mettre un billet dans la poche. Mais bon, c'est pas grave, on est au Cambodge, c'est principal. On est dimanche et je suis à Battambang. C'est une commune que j'avais pas faite l'an dernier. Mais je vous avoue que depuis hier, je fais que de dormir. Je suis vraiment trop malade. J'ai beaucoup trop de fièvre. Je fais que de suer et je dors très très mal. J'ai des courbatures de partout. Je me suis renseigné un petit peu, ça pourrait être la dengue. Donc la dengue, ça s'attrape avec les moustiques. Donc j'ai un rendez-vous demain soir avec un médecin pour en savoir un peu plus. C'est un peu mieux qu'hier. J'ai pu manger hier soir, là ce midi j'ai mangé aussi. Mais je reste extrêmement fatigué et j'ai des courbatures de partout et j'ai l'air vraiment d'un petit vieux quand je marche. Mais bon, c'est pas grave. Je prends le temps de me soigner, de toute façon j'ai pas du tout la force de bouger. La vidéo s'arrête là-dessus. Je répète, je suis à Battambang et il y a quelques trucs sympas à voir et tout ça vous le découvrirez la semaine prochaine.